Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci à l'huissier qui prend soin de nous. Beaucoup de choses ont déjà été dites concernant ce projet de loi si important, ce protocole annexe à la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement d'Algérie relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens. Je dois me féliciter, peut-être surpris d'ailleurs, de la convergence de vues jusque-là, de choses qui ont été dites à cette tribune par les précédents orateurs. Pour notre part aussi, pour ce qui est du groupe France Insoumise, nous voterons pour ce projet de loi, car il nous semble solder, certes, des petites difficultés, il va dans le bon sens, il est raisonnable, il fait ce qui doit être fait, et il participe, selon nous aussi, à clarification d'arguments qui ont été donnés. Certains ont été évoqués ici, qui visent à fantasmer, pardon de l'expression, une réalité qui viserait à faire croire qu'il y aurait dans ce pays des patients algériens qui arriveraient avec une facilité qui serait redoutable et dangereuse pour nos établissements, venir se faire soigner aux frais du contribuable français. Nous connaissons ces sites aujourd'hui qui répètent ces arguments, qui les répètent à l'infini et qui parfois trouvent l'oreille de certains de nos concitoyens. Non, c'est faux que dans notre pays, des patients algériens viennent sur les frais du contribuable français, pour reprendre l'expression, pour se faire soigner. Cela n'est pas exact. Mais il est exact, néanmoins, qu'il y a eu une succession de faits, un mauvais calibrage derrière d'un protocole précédent, d'autres types d'accords noués directement entre la Caisse nationale algérienne et des établissements publics qui a amené à ce qu'il y a un solde, si je puis dire. Il a été bon qu'il ait été rappelé à cette tribune par des précédents orateurs que ce solde, effectivement, que l'Algérie doit en quelque sorte à nos établissements publics et à la sécurité sociale, est à mettre premièrement en relation avec l'ensemble des dépenses que d'autres pays doivent à la France. Ça a été dit ici, 118 millions d'euros pour l'ensemble, si je puis la nommer ainsi, de la dette, et l'Algérie, ça se situe à 30 millions d'euros. Et puis tout ça doit être rappelé, bien sûr, mise en relation avec la réalité des sommes qui concernent l'ensemble des dépenses, qui relativisent évidemment cette prétendue dette qui ne remet pas en cause notre système de soins. Vous le savez, d'autres de mes collègues sont intervenus à cette tribune, si notre système de soins doit être amélioré, il est en danger, il est perfectible, mais il est erroné, mensonger, politiquement, comment dirais-je, redoutable que de faire croire que nos établissements publics de santé seraient mis en danger par le fait que nous soignons des ressortissants étrangers et particulièrement algériens. Donc nous nous félicitons du fait qu'une méthode, nous verrons si à l'usage, peut-être qu'elle portera dans quelques années quelques difficultés, mais en vérité elle règle des problèmes et elle permet d'assainir selon nous une situation. Mais je voudrais insister sur une chose. Nous parlons des relations entre la France et l'Algérie et c'est sur ce point que je voudrais insister. Peut-être parce que cette tribune permet, même si nous sommes à une heure tardive, d'être entendus par d'autres de nos concitoyens. L'Algérie n'est pas n'importe quel pays avec lequel nous avons des relations, bien entendu. Bien entendu, nous sommes tous universalistes, attachés à nouer des relations avec l'ensemble des pays du monde. Mais tout de même, nous parlons d'un pays avec lequel, durant 130 ans, nous avons eu une relation très particulière, qui a mené certains à dire à cette tribune d'ailleurs, l'Algérie, c'est la France. Avec le recul, on peut juger la parole malheureuse, mais à cette époque, lorsque cela a été dit, ça résonnait dans la conscience et dans l'oreille de beaucoup de nos concitoyens. Je tiens à rappeler qu'il y a 2,5 millions de Français qui sont nés en Algérie ou qui ont un parent et un grand-parent nés en Algérie. Cela signifie concrètement que pour des Français, lorsque peut-être vos parents, votre mère est malade, votre grand-mère est malade, vous trouvez logique tout de même de pouvoir lui faire bénéficier de la qualité des soins de nos établissements publics. Il y a là quelque chose de normal qui doit amener un regard particulier sur cette question-là tout de même. 740 000 personnes résidant en France sont nées en Algérie. Nous avons donc un lien très fort, particulier, qu'il faut souligner, qu'il faut améliorer. Donc non seulement cela nous honore d'une manière générale, tel que ça a été dit, sur le fait qu'en France, la qualité de notre système de santé fait que des gens viennent parfois se faire soigner, ce qui, en vérité, doit faire rejaillir d'orgueil l'ensemble de nos concitoyens, mais nous le faisons, et la discussion que nous avons est tout particulièrement avec ce pays. Combien d'intellectuels, je n'en ferai pas la liste, au vu de l'heure tardive, et je crois mais combien d'intellectuels, de sportifs, de grands écrivains sont nés en Algérie? Donc c'est là-dessus que nous tenons à insister sur le fait qu'il fallait qu'il y ait
une approche particulière, humaine, sensible, consciente de cette histoire. Non pas seulement pour solder le passé, mais c'est encore une réalité vivante. Lorsqu'il y a autant de nos concitoyens qui ont un lien vivant. Nous avons nombre de nos grands-parents. Combien d'entre nous ont des ancêtres enterrés sur cette terre? Donc c'est tout cela qui devait amener à ce que, dans ce dossier, nous ne soyons pas submergés uniquement par des raisons comptables, même si ça a été dit bien souvent, et je ne veux pas répéter des arguments. En vérité, il n'y avait pas là une situation si dangereuse qui mettait en difficulté notre système de soins, mais il y avait au contraire une volonté de mettre à plat un système qui permettra de stabiliser ces relations avec une attention particulière, avec le gouvernement algérien, avec les ressortissants algériens, afin de donner chair à ce lien charnel, douloureux certes par le passé, que nous avons avec ce pays. C'est un pays frère, tout particulièrement. Il a été évoqué tout à l'heure par un de nos collègues, pourquoi pas profiter de ce protocole d'accord pour peut-être l'élargir à d'autres pays, pourquoi pas. Ce lien si fort que nous avons avec l'Algérie, nous l'avons avec d'autres pays, particulièrement d'autres pays du Maghreb. Mais je voulais insister là-dessus et dire que malgré nombre de points qui pourraient être perfectionnés, la solution qui nous est présentée ici nous semble raisonnable et doit être adoptée. Voilà, profitons aussi tout de même de cette discussion pour dire combien, malgré tout, on parlait en anglais il y a quelques instants, mais le French bashing, si souvent fait parfois, notamment pour prendre à partie notre service public et notre système de santé, sur ce dossier-là, nous féliciter du fait que nous avons malgré tout un système de soins qui a été classé en 2000 par l'OMS comme étant le premier système mondial de santé, nous devrions en être fiers, qui amène à ce que nous avons des résultats particulièrement importants qui continuent à faire que lorsque certains citoyens du monde, si je puis dire, ont des maladies particulières que dans leur pays on ne soigne pas avec la même qualité en France, jugent pertinent de venir dans nos hôpitaux pour pouvoir bénéficier d'un soin. C'est là quelque chose qui est humain, qui porte haut la dimension universaliste et je crois qu'il y a de quoi être fiers d'être français quand nous mettons en place ce type de protocole. C'est une manière de dire à l'ensemble des peuples du monde, nous sommes des peuples frères et la République est ouverte, universelle et veille sur l'ensemble des êtres humains, même s'ils n'ont pas la nationalité française. Voilà, c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, nous voterons pour ce projet de loi. Merci.